Bienvenue sur le podcast de Plénite Finance, le podcast grâce auquel vous allez apprendre à maîtriser votre argent pour accomplir vos projets. Je suis Xavier et je reçois aujourd'hui Myriam, dont l'accompagnement a, ce sont ses mots, changé sa vie. Reine des trucs et astuces pour dépenser moins et retrouver le plaisir de l'achat, Myriam se livre sur sa démarche de gestion de ses finances personnelles. Tous les renseignements sur ce coaching sont présentés sur www.plenite-finance.fr. Je vous souhaite une très bonne écoute de l'épisode. Bonjour les auditeurs, bonjour les auditrices, nous avons beaucoup de chance aujourd'hui puisque nous recevons Myriam, la cliente la plus exemplaire en termes de rigueur et d'assiduité de Plénite Finance. C'est Cédric qui me l'a dit, Cédric c'est quand même le fondateur, c'est pas n'importe qui, je cite, elle est époustouflante. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors on va pas se mettre de pression avec ça, hein. Ce qui va nous intéresser c'est que tu te présentes, qu'on parle de toi et petit à petit on comprendra comment tu en es arrivé à devenir la cliente la plus exemplaire en termes de rigueur et d'assiduité, même si j'imagine que ça ne doit pas se limiter à la gestion de tes finances personnelles, ces qualités-là. Alors écoute, pour commencer, je vais te laisser te présenter, que tu nous expliques qui tu es, puis comment tu en es arrivé à faire appel à Plénite Finance. Moi, je m'appelle Myriam, je suis sage-femme, j'ai 38 ans maintenant depuis 2 semaines et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, j'étais, mariée, je vivais en Guyane, donc tout se passait bien, on avait 2 bons salaires et Ouais. puis, un jour patatras, je me suis retrouvée, toute seule avec un nouveau-né et donc j'ai réatterri en France, je me suis installée chez mes parents et donc j'ai commencé à développer et j'avais pas de travail, pas d'appart, et mon nouveau-né, pas de crèche, rien. Et j'ai commencé à développer des angoisses financières alors que c'était pas le cas avant. Avant, on D'accord. dépensait sans compter, je payais, enfin, j'ai plein de passions, donc j'avais des passions très chères. Comme quoi? Je pilotais des avions. Ah oui, j'imagine. Je connais pas bien, mais j'imagine oui, que ça doit coûter. Je profitais de la vie tranquillement, j'étais propriétaire de mon appart, tout allait bien. Et puis du jour au lendemain, tout s'effondre. Donc, je décide de remettre tout à plat comme, dans ces moments de divorce là où on se dit on remet tout à plat et puis, on essaye de régler les problèmes les uns après les autres. Et comme j'habitais chez mes parents et que je ne payais pas de loyer, je me suis dit: «Ce serait bien que, je me fasse coacher pour, savoir exactement comment utiliser mon argent». Parce que, je me suis retrouvée aussi avec la pression de tant que j'avais pas d'enfant, que j'étais en couple avec de bons salaires, il y avait pas de pression. Mais là, j'ai un nouveau-né, je voyais mon bébé dans son berceau et je me suis dit: «Mais comment je vais l'envoyer faire des études dans ces conditions-là? Comment je vais lui permettre, d'avoir, moi, enfin, d'avoir les moyens que j'ai eus, de pouvoir, voyager, de pouvoir éventuellement de temps en temps faire du ski», tout ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup angoissée. Donc, j'ai décidé je me suis dit un jour, j'ai pris la décision, il faut que je me fasse coacher, il faut que je fasse du coaching financier et j'avais la certitude qu'il fallait que je le fasse à ce moment-là parce que je ne payais pas de loyer, je vivais chez mes parents. D'accord. Donc je me suis dit: «C'est l'occasion». Ouais, l'occasion de mettre en place des bonnes pratiques et des bons réflexes. Comment ça se fait que le 1er accompagnement ou est-ce que c'était le premier en fait? C'est ça ma question. Tu as été Oui. accompagné, à d'autres niveaux ou c'était vraiment, tu t'es dit: «La priorité pour moi, c'est, mon budget, c'est mon argent, c'est mes finances personnelles»? En fait, j'en dormais plus la nuit, hein. Ah oui, c'était vraiment sur ce sujet-là, quoi. Oui, en fait, je pense que j'ai développé des angoisses sur ce sujet-là. Alors peut-être c'était pour cacher d'autres angoisses, je sais pas, je suis pas forte en psychanalyse, mais peut-être que ça a un sens caché, j'en sais rien. Mais en tout Ouais, cas, ma plus grosse angoisse, ça a pas été de me dire: «Je suis toute seule, j'ai plus de mari, j'ai un enfant, qu'est-ce que je vais faire?» C'est comment je vais le faire manger? ouais, ouais, Comment je vais, comment je vais être indépendante et élever mon enfant dans les meilleures conditions? d'accord. Donc ça a vraiment été ton driver, c'est vraiment ce qui t'a, poussé à te lancer, c'est ton jeune enfant, quoi. C'était un nouveau-né, donc il coûtait pas cher à l'époque. Mais je savais que je savais que ça C'est que risquait de monter en charge au niveau des dépenses. Tout le monde me l'avait dit. tu avais déjà une vision long terme, c'est ça qui est pas toujours évident, c'est que dès que ton enfant est né, tu pensais à ses études déjà, ce qui est, c'est Non, mais quand admirable, je hein, dis parce que des études, fois, je pensais aux premières vacances au ski, je pensais et puis il y a pas que ça, il y a aussi partir de chez mes parents alors que moi je vis quand même à Paris. Faut se loger à Paris. oui, non, c'est sûr, c'est compliqué. Je me suis dit et j'avais pas envie de rester 10 ans chez mes parents, j'avais envie de lui offrir quelque chose de bien et j'avais pas envie non plus de partir en province pour me retrouver seule avec un nouveau-né à 300 kilomètres de chez mes parents. Avant ça, tu avais jamais eu de bon, tu avais des passions qui coûtaient cher, tu dépensais, mais tu avais
pas vraiment de soucis de gestion ou tu avais des comptes équilibrés? Non, j'avais pas des comptes équilibrés, mais parce que j'avais un ex-mari ultra dépensier. Ouais, Mais je laissais faire, enfin non, des fois me prenais la tête un peu avec lui pour ça, mais globalement, en fait, quand on a deux salaires et que personne ne dépend de nous pour manger, enfin, on peut décider de ne pas manger ou de manger des pâtes pendant un mois, ça change la vie de personne. ouais, c'était pas un sujet, ouais, ouais, ouais. Non. Et on avait deux très bons salaires. Oui, 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 en plus. OK, donc tu décides de te faire, accompagner, pour gérer ton budget. Alors comment tu t'y es prise? Je cherche sur Internet. C'est mon premier réflexe, toujours. Je cherche accompagnement budgétaire, coaching budgétaire, et je vois plein de sites, et je tombe sur celui de Plénitude Finance, qui propose un premier contact téléphonique gratuit pour faire le point. Et là, je tombe sur Simone. J'oublierai jamais sa voix. Simone, elle était hyper bienveillante, très à l'écoute. Elle a commencé à me poser des questions sur ma vie pour faire le point un peu sur ce que je veux, ce que je gagne, comment est-ce que je peux augmenter mes revenus, et est-ce que l'accompagnement a un intérêt pour moi. Et du coup, je me suis pas sentie, j'ai pas eu l'impression de parler avec une commerciale. Alors peut-être que c'est ça les très très bons commerciaux aussi, j'en sais rien. Peut-être, peut-être. C'est pas mon domaine, mais Ouais. n'empêche qu'elle m'a dit, je vais faire le calcul parce que comme le coaching a quand même un coût, j'ai eu l'impression quand même que si elle voyait que j'avais pas assez d'argent pour supporter ce coût, elle m'aurait pas forcé la main. Ouais. Moi, je crois que ça, c'est un engagement de Planet Finance, en effet. Cédric, dont le fondateur, nous l'a expliqué dans un épisode précédent, mais voilà, ils n'ont pas du tout envie de s'engager sur des accompagnements pour lesquels il n'y a pas 90% de chances de réussir, c'est-à-dire que les gens soient mieux financièrement après qu'avant, quoi, hein, que le coût soit largement compensé par les économies qui en ressortiront. Et donc, tu confirmes que c'est ce que tu as vécu, toi, avec Bah, moi, c'est l'accompagnement ce que de j'ai vécu. Simone, quoi. Ouais, ok. J'ai jamais, enfin, c'est pas Simone qui m'a accompagnée. Simone, je pense que c'était la commerciale entre guillemets. C'est la première personne avec qui j'ai eu un contact, premier contact, et elle m'a dit oui, il y a des choses à faire. À l'époque, je gagnais que 600 euros par mois. Mais comme enfin, il fallait que je recommence à faire des gardes à l'hôpital en tant que vacataire, bah, je pouvais moduler mon salaire. Du coup, je lui ai dit, je peux gagner tant enfin, essayer de gagner tant et voilà. Ouais, ouais. Donc, j'ai décidé de signer. C'était pas le même prix à l'époque, hein, c'était un peu moins cher parce que moi j'ai commencé en 2019, je crois. C'était l'hiver, donc ça doit être début 2019. Et à l'époque, c'était une feuille Excel et une application gratuite, donc simplissime. Et, euh, et donc j'étais accompagnée par une coach qui s'appelle Virginia Robert et avec qui j'ai accroché tout de suite, tout de suite. D'accord. On a beaucoup, beaucoup rigolé. Elle m'a donné beaucoup de conseils. Et en fait, ce que j'ai apprécié avec Virginia, mais j'ai apprécié ça avec tous les gens de Pleine Finance, hein, c'est pas spécifique à elle, c'est que aucun jugement sur les dépenses. Parce qu'au départ, c'est pas. Au départ, en fait, je me suis rendu compte que la façon de dépenser, ça dit un peu qui on est, quoi. C'est un Ouais, peu bien sûr. intime. Ah oui, non, Et complètement même, hein. Oui, oui. c'est un peu intime. Et même décortiquer sa relation à l'argent, il y a une forme de thérapie quand même. C'est très intime, sa relation à l'argent. Et donc, j'ai jamais senti aucun jugement et j'ai jamais eu aucun problème. Je me suis jamais sentie jugée. Quand je dépassais le budget resto, euh, elle me disait non mais c'est normal, hein, on vit, c'est normal, il n'y a pas de problème. C'est juste que si c'est un budget que vous dépassez souvent, il faut essayer de trouver des solutions. Et donc moi, ça m'a passionnée d'essayer de trouver des solutions pour respecter mes budgets. C'est ma passion. D'accord, en fait, oui, bah, trouver des solutions plutôt que pointer des problèmes, c'est sûr, c'est quand même un peu plus positif et cette absence de jugement, comme tu le dis, j'imagine que ça t'a voilà, ça t'a aidé à te livrer complètement. Donc c'est ta passion, tu dis? Moi, oui, j'ai tendance, mais c'est ma personnalité à me passionner un peu pour tout ce que je fais. Et là, j'ai découvert un nouveau jeu. Et le jeu, c'est, par exemple, tel mois, le jeu, ça va être comment réduire la facture Uber Eats, comment supprimer Uber Eats, comment supprimer telle dépense, comment supprimer telle dépense. Et à chaque fois, quand je trouve une solution qui marche trop bien, je suis trop contente et je le dis à tout le monde.
Et comment tu fais pour la trouver? Ta résolution de problème, tu fais comment? Tu te prends la tête le soir, t'en parles à des copines, des copains? Oui, je cherche sur internet. Par exemple, quand je me suis rendu compte que je commande, des fois, bon, j'ai fini, spoiler, j'ai fini par déménager, m'installer avec mon fils, trouver un nouveau boulot, enfin voilà, j'ai fini Ok, par bravo. concrétiser mes objectifs après un très gros accompagnement de Virginia Robert. Mais par exemple, il y a un moment où avec mon fils, j'étais dépassée et je passais mon temps à commander des plats. Et donc, j'explosais mon budget. Et j'ai réfléchi, et comme avec Virginia, je me suis dit, il faut que je réfléchisse à quelles sont les situations qui font que je commande tout le temps à manger, pourquoi j'anticipe pas. Je me rendais compte qu'en fait, j'étais dépassée par mon quotidien. Et un jour, je me suis dit: «Mais pourquoi je mets pas des pizzas à congeler, pour en faire?» Et en fait, je me refusais de mettre des pizzas à congeler parce que j'avais, un peu décidé qu'on mangeait pas de plats industriels et que machin. Mais en fait, quand on pèse le pour et le contre, sortir une pizza surgelée de temps en temps ou, commander, un truc qui coûte 10 fois plus cher, Qui va bon, être bah, industriel aussi. qui va être industriel aussi et qui va exploiter d'autres gens. Je me suis dit, ben, en fait, je vais mettre deux, trois pizzas au congélateur sans aucune culpabilité. Et ça, en fait, c'est un peu ce que Planet Finance m'a appris à faire, c'est-à-dire, c'est se détacher de la relation affective à l'argent et se détacher de ce qu'on veut être pour le paraître, en fait, et, euh, et peser le pour et le contre dans chaque situation. Bon, bah, tu vois que sur les aspects psy, t'en connais quand même pas mal parce que tu analyses en tout cas bien ce qui t'est arrivé, quoi. Tu cherches des solutions. Alors, ta formule, comment tu m'as dit? C'est entre le paraître et l'être? Au-delà de la personne qu'on a envie d'être pour le paraître, en fait. Ah oui, voilà, Parce voilà. qu'au départ, moi, je voulais être une mère qui fait tout maison. Mais oui, mais une mère qui fait tout maison, quand elle est dépassée, elle commande Uber Eats. Et elle dépense plus d'argent. Et donc des fois, c'est aussi ne pas viser la perfection, mais viser le milieu, mais sans que ça me coûte trop cher. D'accord. Et puis il y a autre chose que j'ai appris avec Planet Finance, c'est la gestion budgétaire, c'est de profiter des moments et de profiter de ce que je dépense. Ça peut paraître paradoxal, quoi. Tu dis, je dépense moins, mais je profite plus, alors. Eh ben, exactement. Eh ben, parce que je me suis rendu compte que la relation à l'argent, elle est un peu similaire à la relation au temps, en fait. C'est qu'à partir du moment où c'est limité, eh ben, on le vit pleinement. On n'a pas d'autre choix. D'accord. En fait, je me suis rendu compte que quand je gérais pas mon budget et que j'avais un bon salaire, j'oscillais entre plaisir immédiat et culpabilité. Ah oui. Alors que là, en fait, comme les dépenses sont réfléchies, eh ben, quand je dépense de l'argent, c'est un plaisir immense. Mais je sais que ça a une fin. Ouais, ouais, ouais. Et donc, par exemple, quand je mets, moi, je mets de l'argent tous les ans, je mets l'argent pour les vêtements de toute l'année. Et ben, quand je lâche 500 balles dans les soldes, c'est un plaisir absolu. Il n'y a aucune culpabilité. Je sais que l'argent est là. Il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Voilà, c'est de l'argent qui a été tracé pour ça. Il est fléché. Il est fléché. Et ce que j'adore aussi, mes petites victoires du quotidien, c'est que tout ce que j'ai envie d'acheter, je l'écris sur un calendrier et j'essaye de jamais l'acheter 15 jours avant. Enfin, je laisse toujours passer 15 jours. En fait, quand par exemple, ma nouvelle lubie, c'est que j'ai envie d'acheter un talkie-walkie à mon fils. Parce que moi, c'est un truc que j'adorais quand j'étais petite. Je trouve ça vraiment trop marrant. Et je me suis dit, on ira faire des balades au parc avec le talkie-walkie, ça va être trop drôle. Donc, je l'écris sur un calendrier et je l'achète jamais moins de 15 jours après la date où je l'ai écrit. D'accord, ok. Ok. Et en fait, des fois, 15 jours après, ça me paraît complètement obsolète comme idée. Ouais, ça c'est génial. Donc ça Mais c'est c'est un génial. truc ouais, qu'on recommande à tout le monde. On attend 15 jours avant d'acheter pour vérifier qu'on a toujours besoin, toujours envie, que c'est toujours utile, tout ça. Exactement, sauf les trucs urgents évidemment, s'il y a plus de pâtes, et qu'on mange des pâtes, Là, ben c'est 15 minutes qu'il faut. voilà. Non, mais c'est plus pour les achats divers, les achats de plaisir, les équipements, de maison. J'ai différé un rachat d'aspirateur comme ça pendant 6 mois parce que je voulais absolument, on a le droit de dire des marques? Je voulais absolument un Dyson. J'ai différé mon achat de 6 mois, mais mon Dyson, quand je l'ai acheté, quand il est arrivé chez moi, des fois, quand je me levais la nuit pour aller aux toilettes, j'allais le voir.
dans le placard. Tu lui as parlé? Non, je lui ai pas parlé. Alors ça, par contre, les finances, ils le savent, je suis un peu folle. Mais non, je lui ai pas parlé, mais en fait, cet argent, je l'ai dépensé avec tellement de plaisir. Ouais, mais je comprends. Et des fois, et Et de ce qui peut plaisir et arriver, de désir quelque part, quoi. oui, Ouais, ouais, ouais. et désir complètement assumé, Ouais, complètement, ouais. pas le je cours au magasin, j'achète, je suis contente vite fait, et puis en fait, j'ai besoin de me remplir encore et je vais dépenser pour autre chose. Enfin, pas du tout. J'ai complètement changé de ce côté-là. Et ce que j'adore aussi, c'est que, par exemple, le Dyson, là, j'ai différé pendant 6 mois son achat. Mais il y a un moment, en fait, où pendant les 6 mois, j'aurais pu me dire, bah, en fait, comme j'ai l'habitude de passer le balai Je maintenant, peux faire 100. et ben voilà, je peux faire 100 et donc les 500 euros que j'ai mis de côté pour l'acheter, bah, je les mets pour autre chose. Et là, du coup, j'ai l'impression d'avoir gagné 500 Oui, euros. oui, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Et ça, alors ça, c'est extraordinaire. C'est- Ça, c'est un plaisir absolu. Alors pour autant, tu l'as acheté quand même. Oui, mais j'ai bien pesé le pour et le contre et j'ai estimé aussi que je le méritais. J'aurais pu m'en passer, j'aurais pu m'en passer. Mais c'est juste que c'est quand même pratique d'avoir un aspirateur et puis voilà. À ce compte-là, on peut se passer de tout. Oui, voilà ce que j'allais te dire à Mm. ce compte-là. Bon. Non, je suis pas devenue non plus minimaliste. Oui, bah Je c'est ce peux- que tu dis, quoi. Tu fais des ouais. soldes, t'achètes ton électroménager, bon, tu vis. Tu nous as fait le spoiler tout à l'heure, mais comment ça s'est passé quand tu as commencé, donc début 2019 avec Virginia, ton accompagnement? Donc c'était pas encore l'outil qu'on connaît aujourd'hui chez Plénite Finance et qui est un outil propriétaire et qui est quand même bien, hyper bien cadré. Tu as eu un accompagnement de combien de temps avec Virginia? Et puis à quel moment est-ce que ça t'a en fait aidé à partir de chez tes parents, à reprendre ton envol, quoi? Bah, j'ai fait 9 mois. Alors, je me souviens plus exactement de quel mois à quel mois. Il me semble avoir commencé au mois d'avril 2019. Et d'avoir poursuivi jusqu'à début 2020, un truc comme ça, je crois, hein. Mais Ouais, à ouais, mon bon, à peu avis, près, voilà, un peu moins d'un l'administration an. de Pénite le sait mieux. Bah, de toute façon, je crois que les accompagnements, c'était 9 mois à l'époque. Je OK. crois qu'il y avait 3, 6, 9, un Trois truc. six neuf, ouais, ouais. C'est ça, je me souviens plus exactement, mais en fait, voilà, j'ai fait 9 mois. Et puis après, je suis passée en autonomie, ou alors c'était avant. Peut-être que j'ai fait 6 mois avec Virginia et qu'après je suis passée en formule parce qu'en fait il y a un truc dégressif où au début on est très suivi et après on est Oui, de moins en après moins moins, ouais. suivi. Voilà. Et après j'ai appris la création de l'application. J'ai demandé à utiliser l'application et on m'a dit ah oui mais il faut reprendre un coaching. Je négocie en disant attendez je maîtrise bien le truc et tout. Donc ils ont Je suis une accepté que je ancienne prenne cliente. voilà, je suis l'ancienne cliente, ils ont accepté que je prenne l'application sans refaire un coaching. Et je leur ai dit, mais si j'ai besoin, je referai un coaching. Et là, j'ai traversé une période un peu difficile en 2022, je crois. Et j'ai redemandé 3 mois de coaching. Et là, Virginia était plus là, c'était Nadia qui était extraordinaire aussi, avec qui on a bien rigolé aussi et qui m'a beaucoup aidée pendant les 3 mois où j'avais besoin de refaire une mise à jour, quoi. Ouais, 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 d'accord. Donc tu as refait mise à jour avec le nouvel outil. Ça t'a apporté, quoi de plus, ce nouvel accompagnement de Nadia? J'avais besoin de me remettre dans le verre parce qu'alors, quand ils disent que je suis la plus assidue, c'est qu'effectivement, je fais mes points de contrôle et je fais mes arrêtés tous les mois. J'utilise l'application vraiment, je fais mon budget prévu. En fait, depuis que j'ai commencé le premier jour avec Virginia, j'ai pas raté un mois. En fait, depuis 2019. Ça fait 5 ans. Impressionnant. Pas un seul mois. Mais vraiment parce que, Ça fait 60 mois, déjà. bah, parce que moi, je me vois plus vivre autrement. Ouais, ouais, ouais. Donc ça me permet de voir un peu, d'arbitrer dès le départ, bah ça je le ferai pas ce mois-ci, ça je le ferai le mois d'après, ce genre de truc, c'est très important pour moi. Là, j'avais eu des problèmes parce que bah, mon appartement en Guyane, il avait fallu que je le vende. Sauf que je me suis retrouvée avec une promesse de vente et une vente qui a duré un an. Et donc pendant un an, en fait, j'avais plus de locataire dans l'appartement et j'avais mon loyer à payer ici aussi. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prive mon enfant de vacances ou est-ce que je travaille 3 fois plus? Et j'ai travaillé 3 fois plus.
mais travailler 3 fois plus, c'était aussi un peu plus de commandes de plats préparés. Et c'était voilà. Et je me suis retrouvée dans une situation à un moment où j'étais plus trop à l'équilibre et où j'avais besoin de qu'on m'aide. Et donc c'est là où Nadia est arrivée. D'accord, ok. Donc 3 mois, ça a suffi pour te remettre sur les rails. Oui, après j'étais pas complètement sortie des rails, hein, Oui, c'est ça. T'avais pas complètement déraillé. mais j'avais besoin de parler parce que moi je le prends un peu. Le coach financier, c'est un peu le thérapeute financier aussi, hein. Ouais, 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 bah ouais. Moi je trouve que il y a vraiment une dimension thérapeutique, moi je trouve quand même. Ok, donc Nadia, c'était il y a combien de temps? Eh ben, je crois que c'était le dernier trimestre 2022. Il me semble que j'ai fait mon coaching. Et donc là, ça fait plus d'un an Oui. que tu es en autonomie et que tu continues avec donc le nouvel outil de Plénite Finance et que tu fais comme s'il y avait la coach, mais sans la coach. Enfin, en termes de formalisme, quoi. Bah, le nouvel outil, j'avais commencé à l'utiliser avant, hein. Déjà avant, ouais. Oui, en fait, j'ai finalement, dès qu'ils ont mis l'outil en place, j'ai demandé à l'utiliser, hein. Hmm. Et avec Nadia, j'ai fait un rafraîchissement parce que ma situation financière avait un peu dérivé par rapport à des événements. Et donc, je me suis dit, je vais me repayer un coaching parce que j'ai besoin de parler. Ouais, En ouais. fait, elle trouvait que j'étais déjà extraordinaire. Mais, Elle mais j'ai dit aussi. oui, mais j'ai dit, mais moi j'ai besoin qu'on me le dise et j'ai besoin qu'on me Oui, dise que c'est bien ce que je fais. bah ça aide, hein. Bah oui. Est-ce que tu as eu des décisions financières difficiles que tu as dû prendre et comment tu l'as abordé? En quoi l'accompagnement t'a aidé? Je sais pas, on parlait de l'appart là justement, on parlait de repartir de chez tes parents, enfin voilà, comment, quel rôle ça a pu jouer dans les décisions importantes? C'est que j'ai pas l'impression d'avoir pris des décisions difficiles. Ah, d'accord. Non. Justement, c'est ce que j'ai aimé avec l'accompagnement pleine finance, c'est que tout est question d'arbitrage, tout est question de est-ce que je veux l'option A ou l'option B? Il y a pas des fois, il n'y a pas de mauvaise option, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est qu'une question de qu'est-ce qui est le plus confortable, ce qui nous rendrait le plus serein. En fait, dans l'histoire de j'ai 2 loyers à payer, est-ce que je travaille plus ou est-ce que je prive mon enfant de vacances? Pour moi, il y a pas de mauvaise solution. Mais c'est une question de ce qu'on est capable de faire. Moi, je pèse toujours le pour et le contre et ça m'a donné aussi l'idée que le temps, quand on dit le temps, c'est de l'argent. C'est vrai, et c'est parce que j'ai travaillé 3 fois plus, du coup, mon fils, il m'a beaucoup moins vu, hein. Ouais, ouais, tu vu moins, bien sûr. Mais par contre, il a eu des vacances. Ouais, oui. Et Enfin, on a eu des vacances ensemble, des vraies vacances où on a pu s'évader de Paris et aller faire des choses sympas et on est parti au ski. Et tout le monde me disait, mais dans la situation où t'es, comment tu fais pour payer le ski? Bah, je travaille tous les samedis de nuit. ouais. Voilà, en plus de mon travail habituel. Donc, mon fils me voit moins le week-end, mais par contre, on va pouvoir passer un super moment ensemble au ski. C'est ça l'arbitrage, en fait. J'aurais pu dire, je travaille pareil, mais par contre, on aura moins de plaisir, mais on se verra plus au quotidien. Mais plus pour être les yeux dans les yeux, j'aurai moins d'argent disponible pour l'emmener au cinéma et pour faire des activités avec lui. Tout est question d'arbitrage. Ou j'aurais pu prendre aussi une voie du milieu, hein, travailler un peu plus et puis ne pas aller en vacances, mais pouvoir payer les activités. Enfin, j'aurais Ouais, ouais, pu. bien On peut sûr, bien moduler sûr. à l'infini. Et alors, comment tu fais pour faire ton choix final? Tu pèses le pour et le contre, mais bon, ça, on écrit, hein, on a une liste pour, contre, mais tout se vaut pas. Comment tu fais? C'est toi toute seule, tu prends des avis ou... Alors moi, je prends des avis parce qu'alors en plus, ma particularité, c'est que moi, j'ai parlé de pleine finance à tout le monde. Et donc, voilà. Et donc, j'ai deux petites sœurs qui sont jumelles. Il y en a une qui n'a pas voulu faire le coaching parce que le prix lui convenait pas. Mais par contre, elle fait pas. Elle a pas l'application Pleine Finance, mais par contre, comme je lui parle tout le temps de comment je fais, elle s'est mise à faire des budgets prévisionnels et tout machin. Donc, elle fait pas de point de contrôle, mais elle fait Tu le fais, ah, budget ça m'étonne. prévisionnel, Ouais, ouais. voilà. Et donc, du coup, on parlait de ça tout le temps, et ça a entraîné notre troisième sœur. Enfin, la sœur, enfin, l'autre, sa sœur L'autre, jumelle à ouais. elle, ouais, qui elle a fait carrément un coaching D'accord. et qui m'a dit il y a pas très longtemps, ça lui a changé la vie. Ah oui, Ça lui aussi? a sauvé la vie, ouais. Ah oui.
Et ma meilleure amie aussi. Et donc du coup, des fois, on est 4 à table en train de parler budget et personne ne comprend rien à ce qu'on dit, mais nous, on est passionnés. Et donc des fois, on est là, on s'appelle: «Qu'est-ce que tu en penses? Là, je suis face à telle, situation, est-ce que, je retire de mon compte épargne précaution et puis tu penses que je fais ça ou plutôt, et là, bah, ma sœur Rachel, c'était ce week-end, c'était ça, puis elle me dit: «Ouais, non, retire du compte épargne précaution comme ça, tu repars de zéro, tu seras bien», C'est génial ça. Donc on pourrait dire, sauver des vies, partager cet épisode du podcast, hein, pour, vous aussi, faire connaître l'offre Plénitude Finance, à tout le monde. Mais les gens, ils en ont parlé facilement avec toi? Enfin, tes sœurs, ta meilleure amie, Bah, en fait, ma meilleure amie et mes sœurs, elles sont aussi folles que moi et elles me suivent toujours dans ce genre de délire et là, elles m'ont suivie, mais elles ont foncé, quoi. D'accord. Vraiment et du coup, tout le monde est super content et j'essaie toujours de convaincre les gens, de le faire. Après, j'ai des copines qui me paraissent être un peu trop dans la galère pour pouvoir, payer le coaching. Ça, c'est une réalité. Il y a des gens où leur situation financière a été trop loin. Ouais. Et donc moi, je peux les accompagner avec ce que je connais, mais ils pourront jamais utiliser l'application et ils n'auront pas vraiment l'analyse, très profonde, Oui, que non, peut apporter Pleine Finance. Mais bon, ils s'ils sont peuvent pas au pas le bon payer, ils stade, peuvent hein. pas le Ouais. payer. Ouais, Non. bien sûr. Mais celles, par contre, parmi mes amis qui ont les moyens de le faire, je leur dis toujours de le faire. Par contre, le frein, c'est qu'en fait, ça fait radin. J'ai remarqué, les gens, ils trouvent que c'est mieux de dire: «Ouais, faut vivre au jour le jour», voilà. Et en fait, dès qu'on commence à parler budget, c'est ça qu'avec mes sœurs et mon ami, je me sens hyper à l'aise parce que, nous, on est dans un autre mood, on est en justement, au contraire, moi, je trouve que je profite mieux de l'argent et que j'offre des cadeaux qui ont plus de valeur depuis que je maîtrise ce que je dépense. Et ça, c'est un sentiment qui est partagé, hein, par les autres personnes qui ont témoigné. Et c'est vrai que des fois, on trouve ça dommage, hein. Il y en a qui, parfois, se plaignent de pas avoir d'argent, mais pourtant ils en ont pas moins que toi, quoi, hein. C'est juste qu'ils l'utilisent différemment, qu'ils ont une autre relation à l'argent et finalement, ils vivent dans la frustration alors que des fois, bah, ils en ont plus que toi, en fait, des sous, mais ils vivent dans la Mais oui. frustration. Mais je pense que c'est pas une question de salaire, enfin, c'est pas une question de montant de salaire ou de montant de revenu de toute façon. Mais n'empêche que je me souviens avant Plénitude Finance, quand il y avait un anniversaire, je me disais, bah, un cadeau à une amie, vu ce que je gagne, ça doit être 50 euros. Et donc, je dépensais 50 balles de trucs, que j'ai de l'argent sur le compte ou pas. Ou pas, Et ouais. donc, et donc, du coup, ben voilà, j'offrais un cadeau. Maintenant, quand j'offre un cadeau, ça a un tout autre sens parce que déjà, tous les anniversaires sont dans mon agenda. Et quand je fais mon prévisionnel, j'intègre déjà tous les anniversaires. Et je regarde même des fois les anniversaires plusieurs mois à l'avance, parce que comme en plus je suis une couturière passionnée, des fois je fais des cadeaux faits main, et je me suis rendu compte qu'il y avait des cadeaux faits main qui m'avaient coûté 0 € 0 centime parce que c'était des chutes de tissu qui étaient chez moi, et où les gens ils trouvent que c'est extraordinaire. Et moi je me suis éclatée parce que j'ai acheté un patron, parce que j'ai essayé une nouvelle technique et tout. Enfin, moi je trouve qu'on a un autre rapport. Ouais, ouais, à l'argent, au cadeau, oui, comme tu dis, on n'est Ouais. pas obligé de dépenser, d'acheter une carte cadeau à 50 € pour faire plaisir, au contraire, hein. Mais surtout la carte cadeau, c'est Mais oui, c'est complètement pour ça que impersonnel. je fais Bah exprès de oui. dire ça, oui, c'est Ouais. sûr que ça a bien une autre valeur si toi tu fais de la couture, ou que tu fais quelque chose avec tes mains pour la personne. Alors moi j'aimerais comprendre quelque chose parce que quand je te vois comme ça, alors moi je te vois, j'ai de la chance, hein, les auditeurs ils te voient pas, mais tu as l'air d'être la coolitude, incarnée. Et à côté de ça, on me dit que, tu es un modèle de rigueur et d'assiduité et des fois ça va pas toujours ensemble, hein. Alors c'est du cliché ce que je raconte, hein, mais ça Mhm. va pas toujours ensemble. Est-ce que peut-être l'un apporte l'autre d'ailleurs, hein. Alors est-ce que tu peux me dire si cette rigueur, cette assiduité, c'est aussi ailleurs dans ta vie ou c'est, tu mets tout sur, tu mets tout sur le travail que tu fais avec l'argent ou, est-ce que tu peux me parler de toi un peu? Rigueur et assiduité. Bah, j'ai la réputation d'être un peu maniaque. Ah! Mais pas maniaque chiante. Maniaque. Moi, j'aime bien que les choses soient. Je supporte pas de chercher. J'aime bien que les choses soient à leur place. C'est ma façon. En fait, je suis dans je suis dans le contrôle. J'ai une personnalité un peu dans le contrôle. Et puis, je suis sage-femme aussi, hein. Ouais, donc c'est un lieu où il vaut mieux contrôler ce qui se passe. Oui, et puis j'ai piloté aussi. Enfin bon, et puis j'aime bien que les choses soient à leur place, que j'ai jamais à chercher, que je suis pas une très très grande fan des surprises. Je suis pas la personne qui se dit ah c'est cool, on verra demain comment ça se passe. Non, en plus quand j'organise des vacances,
Chaque jour, je veux savoir où est-ce qu'on peut manger, où est-ce qu'on peut s'arrêter pour ci, où est-ce qu'on peut s'arrêter. Enfin voilà, moi je suis plutôt ce style de personne. Tu t'y retrouves avec cet outil, avec ces passages ritualisés mensuels et dans ton suivi budgétaire. Exactement. Par contre, ce que j'aime, c'est qu'une fois que le cadre est posé, dans le cadre, je suis très cool. Oui, 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 d'accord. C'est ça Oui, l'idée. oui, tu te mets pas la pression tous les jours non plus. Tu fais ce que tu veux dans ce cadre à partir du moment où il est défini. Et aujourd'hui, ça t'ouvre quelle perspective, ce coaching? Donc, tu arrives à générer de l'épargne, tu as des projets de moyen, long terme aussi, ou c'est une vision mois le mois ou ça va plus loin? Non, j'ai pas de projet. Je fais de l'épargne. D'accord. Tu fais de l'épargne quand même. Ah oui, oui, oui. Oui, alors j'ai toujours, j'ai mon compte épargne précaution. J'ai acheté un appartement. Ah, celui dans lequel tu vis? Non, j'ai acheté un appartement, loi Pinel. Ah, ok, d'accord. Donc, investissement locatif, ok. J'ai je mets de l'argent de côté, quoi. Alors après, mon épargne projet pour les vacances, pour les fringues, Oui, pour ouais. m'acheter un truc qui me fait plaisir. Et puis après, j'ai mon épargne précaution. Et puis après, j'ai mon épargne à long terme parce que voilà, je me dis plus tard, si je dois envoyer mon fils faire des études, je vais avoir un peu d'argent de côté, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est essentiellement pour ça que tu épargnes tous les Oui. mois, au-delà de tes dépenses, on va dire annuelles, hein, les vacances, tout ça, ce que j'appelle annuel, moi. Est-ce que tu peux me dire donc dans ton environnement, il y a ceux qui ont adhéré à fond et il y a ceux qui adhèrent pas du tout, ça fait radin, ça fait, alors qu'est-ce que du coup ceux-là, comment ça se passe? Du coup, tu parles pas d'argent avec eux ou ça a détérioré les relations? Pas du tout, je sais pas. Non, ça n'était non, par contre, j'ai eu aucun problème de relation avec qui que ce Ah, tant soit. mieux. Par contre, effectivement, mes sœurs et moi, on a des parents qui sont l'opposé de nous là-dessus, D'accord. sur la Ah question oui? de la dépense. Ouais. Et donc, oui, on parle pas trop devant eux parce qu'ils comprennent pas. Ah oui? Ah oui? À ce point, d'accord. Mais ils voient quand même tout ce que ça t'a permis de faire, non, j'imagine? Enfin bon, déjà de repartir de chez eux, de construire quelque chose, d'être plus solide. Oui, mais ils trouvent que c'est trop de peine pour. Ah oui. Mes parents, c'est des dépensiers et puis eux, c'est la mentalité un peu au jour le jour. Donc ils comprennent pas que qu'on se prenne la tête. Pour eux, c'est un peu de la prise de tête. Ouais, ouais, le jeu en vaut pas la chandelle pour eux. Bon. Mm. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques autres trucs et astuces que tu utilises là? Moi, je trouve génial ce que tu nous as dit tout à l'heure, hein. Quand je décide d'un achat, bah, j'attends au moins 15 jours avant de l'acheter et je mets la date sur le calendrier pour pas craquer. Tu nous as dit, Mais j'ai un calendrier plein de trucs que j'ai pas acheté, c'est ça qui est Ah extraordinaire. oui, ah bon? Tu veux que je lise mon calendrier? Ah bah, je sais pas si tu l'as, je veux bien, ouais, voyons. En fait, c'est juste Ouais, avec Goo- des dates. une liste Google Keep, voilà. Elle est comme ça, on pourra pas la voir. Ouais, mais moi je la vois. Bon, elle est propre, hein. Voilà. Voilà, elle est Oui, bien oui, tenue. avec des dates. Donc, Ouais. il y a un kit pompier pour mon fils, changer la housse du clic-clac, m'acheter une plaque à génoise, acheter des gants de bonne qualité, sauf que là, il va plus faire froid, donc maintenant, ce sera l'année Ça peut... prochaine. T'es sauvé jusqu'à l'an prochain. Voilà. Ok. Pareil pour des chaussons de bonne qualité. Je voulais m'acheter une poêle alvéolée de la marque Christelle. Ça, c'est depuis le 8 janvier. On est le 20 février T'as réussi à survivre sans. et j'ai réussi à survivre sans. Une doudoune Uniqlo sans manche. Pareil, c'est plus la. Et là, bah voilà. Le 17 février, j'ai mis un Tokiwoki pour Benji. Ah ouais. Mais tu penses que tu vas en effacer combien sans les acheter sur cette liste? Oh, beaucoup. Parce qu'en plus, des fois, je dis des gants de bonne qualité, ça se trouve, Noël prochain, on va m'en offrir et hop, je supprime. Enfin, Ouais, t'es sauvé. voilà, il y a plein de trucs comme ça. Franchement, j'efface beaucoup de trucs. Ça, c'est fort. Donc en fait, tu te mets en condition que tu en as besoin, tu vas l'acheter. Bon, t'as le petit pic d'adrénaline peut-être. Ah, je vais avoir ça. Puis tu te dis, attends, je calme le jeu. Hein, je mets une date dans 15 jours, et puis 15 jours après, c'est ça, en fait, le petit pic d'adrénaline est redescendu, tu te dis, bon, finalement, je peux Alors, c'est vivre pas sans. vraiment comme ça, je Ah. l'oublie. Et en fait, quand je regarde régulièrement ma liste, et je regarde ce qu'il y a plus de 15 jours, Et là, tu te dis, on bon, dirait c'est une pas... folle. Tout le Non, monde va non, me non, mais prendre pas pour du une tout, tu folle. rigoles ou quoi? C'est un truc qu'on devrait tous faire. Et non, et là, tu te dis, bon, finalement, c'est pas très utile, quoi.
Bah oui, en fait, depuis, bah, ça fait 15 jours que je vis sans et alors ça c'est pour les petits achats, les petits achats grande qualité et compagnie. L'aspirateur, c'était différent. Mon aspirateur, je le supportais plus, il était pas pratique. Et en fait, je l'ai écrit, pareil, il me faut un aspirateur de la marque Dyson, je veux ça. Parce que j'avais cherché partout la meilleure alternative, les avis, que choisir. Oui, parce qu'il y a aussi que j'ai été abonnée pendant très longtemps à que choisir, évidemment. Voilà, donc comparatif et compagnie. Et en fait, je me dis, bah, c'est tel aspirateur que je veux, je mets l'argent de côté. Mais une fois que l'argent est sur le compte, parfois, en fait, je repousse, que je me dis, mais en fait, le mien marche encore, c'est un peu bête, c'est pas écolo, c'est pas machin. Jusqu'au jour où des fois, ça craque, enfin, ça craque. Des fois, je dis, allez, je vais me l'acheter. Et là, quand je le reçois à la maison, j'ouvre la boîte avec, genre, je couche mon fils et j'ouvre la boîte, j'attends d'avoir le moment Ton, pour le ton vivre petit plaisir pleinement, du soir. mon petit plaisir du soir. Et parfois, ça m'est arrivé aussi de me dire, ah mais j'ai 500 euros pour l'aspirateur. Ah non, bah finalement, j'ai pas très envie, bah on va partir en week-end avec. Et ce week-end, je le vis aussi pleinement en me disant, j'ai l'impression d'avoir gagné ces 500 euros. Ils n'étaient pas prévus pour partir en week-end. C'est clair. Par contre, il faut l'enlever de la liste. Alors, des fois, je l'enlève, ça m'est arrivé des fois d'enlever de la liste, et ça m'est arrivé des fois de recommencer une cagnotte et de me dire, ce sera l'année prochaine. Et du coup, ma nouvelle machine à coudre, le montant a été atteint non décaissé, je crois, pendant 18 mois. Je crois que c'est le plus grand, la plus long- le plus long montant enfin, le plus long projet que j'ai tenu en me disant, ouais, mais là, j'ai pas trop le temps de coudre, je vais attendre d'avoir un moment de coudre pour pouvoir acheter la machine à coudre. Et puis, Et tu l'as depuis quand? la machine à coudre, Ouais, bah, je crois que je l'ai achetée en 2022 maintenant. d'accord. Et alors, tu t'en sers autant que tu voudrais? Ah oui, oui. Ouais, ouais. Donc, J'ai c'était le attendu bon le moment, moment pour quoi. l'acheter, Ouais, c'est oui. ça. Tu savais que c'était le bon moment, tu étais prête. Et qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs qui hésiteraient à se lancer là, dans l'accompagnement de Plénitude Finance? Bah, moi, ça m'a changé la vie. Alors, les gens hésitent, je sais pas, enfin, quand je demande, quand mes amis, j'essaie de les entraîner et qu'ils hésitent, en général, c'est soit parce que le budget, c'est prise de tête. Donc, ils veulent pas être ce genre de personne. Il y a parce que c'est trop cher, selon eux. Donc, et ça, c'est quand même un énorme frein parce que le gros problème, c'est que les gens qui sont en galère de thunes, eh ben, ils ont pas envie de dépenser des thunes pour apprendre à mieux dépenser leurs thunes. On a beau Ça, c'est savoir, ingrat. pour gagner de l'argent, il faut en dépenser, c'est quand même pas naturel quand déjà il t'en C'est manque. pas intuitif, non. Moi, quand je me suis inscrite à Pleine Finance, j'étais pas vraiment en galère de thunes. J'étais pas dans une grosse, j'avais pas de spirale de découvert comme je vois certaines de mes amies, pas du tout. Moi, je me suis juste dit, je veux être une pro en fait, je vais optimiser et ça m'amuse d'optimiser. C'est un jeu. Ouais, ouais, c'est ton jeu. Après, on a vu quelques clients qui, eux, étaient à découvert de peut-être 200 euros par mois. Ils ont fait le premier rendez-vous comme toi avec Simone ou avec quelqu'un d'autre. Et bon, ils ont décidé de se lancer. Donc, on a estimé qu'a priori, entre leurs revenus et leur façon de vivre, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Et à chaque fois, ils ont dit, bah ouais, mais de moins de 200, je suis passé à plus 400, plus 500 par mois. Donc c'était pas évident parce qu'ils étaient déjà en situation un peu limite, mais on savait qu'il y avait quand même, on va dire, un salaire suffisant, des revenus suffisants pour que l'accompagnement puisse produire son plein effet, quoi. Mais c'est sûr que sur des gens qui ont parfois des très petits revenus, d'ailleurs parfois ils sont en galère, mais c'est pas parce qu'ils optimisent mal leur budget, quoi, hein, c'est parce que c'est vraiment Oui, c'est compliqué parce que, de ouais, faire c'est trop autrement, quoi. court. Enfin, voilà. Voilà. Bah, c'est ça le problème. Alors après, j'ai remarqué aussi qu'il y avait des gens comme ça qui ont vécu avec des petits salaires où ils pouvaient pas boucler les fins de mois. Mais le jour où ils gagnent 5 000 euros de plus, ils peuvent toujours pas boucler les fins de mois parce que, Ouais, il y a aussi un problème de relation à l'argent et un problème de limite. Et c'est vrai que quand moi je dis à mes amis que le plaisir se trouve aussi dans la limite, et je dis toujours, en fait, si on était toute l'année en vacances, ce serait plus des vacances. c'est vrai. Et moi, je vois des gens, j'en vois, hein, des gens qui ont tellement d'argent qu'ils savent même plus comment le dépenser, qui sont pas beaucoup plus heureux en fait. Ils sont obligés d'aller se payer des nuits d'hôtel à Dubaï avec une piscine à l'intérieur du salon, juste pour que ça rentre dans leur budget, parce que sinon, se payer une nuit à 200 euros, enfin, c'est comme s'ils avaient rien dépensé. C'est pas assez. Ok, donc tu leur dirais quoi à ceux qui disent que le budget c'est prise de tête, je veux pas être cette personne?
Bah, je leur dis exactement ce que j'ai dit depuis le début, c'est-à-dire que en fait, à partir du moment où on est dans le cadre, on peut rester cool. C'est pas une question de voilà, euh, que c'est pas être radin. Et que moi justement, l'image que je donne aussi souvent, c'est que je peux pas être radine parce que, enfin, personne ne peut me dire radine parce que du coup, j'offre, et tout le monde voit bien que enfin, j'ai pas de problème pour dépenser mon argent pour les autres, par exemple. Et puis c'est aussi que je dis toujours que mon argent, c'est l'argent de mon enfant aussi. Oui. Et que du coup, voilà, moi je suis pas dans cette mentalité de oui, mais c'est moi qui l'ai gagné, j'en fais ce que je veux. Moi, j'estime que je dois à mon enfant aussi d'être dans un environnement convenable et de pas dépenser de l'argent que pour moi. Et de temps en temps lui faire plaisir aussi quand il a envie, et de pouvoir lui faire plaisir quand j'estime qu'il mérite, c'est pas pour le pourri gâter, hein. Et puis pareil, j'ai envie aussi qu'il mange des choses de bonne qualité, j'ai pas envie de... Et donc pour tout ça, je préfère compter. En fait, j'ai horreur de dépenser, en fait, j'ai horreur du gaspillage, que ce soit alimentaire ou financier ou de temps. J'ai horreur de ça. Merci. Et pour ton fils, alors justement, tu as une idée de l'éducation financière que tu pourrais lui donner, quand ça commence, comment ça peut se passer? C'est une question qu'on a des fois, hein. Alors, je suis plus calée en éducation à la vie sexuelle et relationnelle et affective qu'en éducation financière. Donc, mon fils, j'ai pas commencé du tout l'éducation financière. Alors, Il est petit. je- il est petit, mais je sais pas ce qu'on peut dire ou pas dire aux enfants. Ça, c'est une grande inconnue. Je pense que si Planète Finance pouvait faire des cours d'éducation financière aux enfants, Je je me demande pense s'ils que n'ont je pas déjà mettrais. fait ça en plus, hein, mais je me Ben, demande, je ouais. pense que j'y mettrais. Si mon enfant avait l'âge, je l'y mettrais. Pour moi, c'est un énorme cadeau à faire à ses enfants que les éduquer financièrement. Parce que, par exemple, je lui dis, il me dit, ah maman, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Et je lui dis, oui, mais j'ai pas encore touché mon salaire, donc j'attends de toucher mon salaire pour qu'on aille faire les courses. Et donc, je lui fais comprendre que, bah, à la fin du mois, des fois, effectivement, ben, il y a plus, enfin, s'il y a plus de choc à pic et que c'est pas grave, on va manger des tartines Ouais, jusqu'à la autre fin de chose, la ouais. semaine. C'est pas très, très grave, en fait. On est habitué de tout consommer, tout ce qu'on veut tout le temps, mais c'est pas très grave si pendant une semaine, voilà, et tout de suite. Et surtout qu'un litre de lait, ça s'achète en bas de la maison, mais bon, il y a des trucs, on peut pas finir sans, hein, les papiers toilettes, on peut pas finir le mois sans, mais ça, on tombe jamais à court. Mais par exemple, une boîte de choc à pic, c'est pas grave, quoi. On peut manger autre chose. Donc j'essaie de lui faire comprendre ce genre de truc. Donc du coup, il est trop mignon. Des fois, il me dit, mais maman, t'as touché ton salaire là? Ouais. Donc il comprend quand même qu'il y a un sujet. Oui, 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 d'accord. Des fois, quand il me dit pourquoi tu veux pas acheter ça, je lui dis parce que je n'ai pas d'argent. Et je lui dis, ça me paraît être trop cher pour ce que c'est, donc je n'ai pas envie de dépenser pour ça. Ouais, pour l'instant, c'est la seule éducation que je fais. Il aura la valeur de l'exemple, hein. Il y a un moment où il te verra préparer ton budget et faire ton suivi mensuel. Donc, rien que Mais oui, ça. mais je me demande du coup, est-ce qu'on inclut les enfants dans ce genre de truc? Parce que moi, mon fils, très souvent, il me dit, ah oui, mais c'est mon appartement à moi aussi, il faut qu'on partage, c'est pas à toi de décider tous les jours. Et du coup, je me dis jusqu'à quel point on peut être collaboratif avec ses enfants. Ouais. Alors, je parlais pas d'être collaboratif, mais rien que de te voir faire, quoi. Il Oui, sait devoir que c'est faire. un Ouais, sujet qui, voilà, que tu y fais prendre ouais, attention, et ouais, puis que c'est grâce à ça que vous partez en vacances et qu'il peut avoir certaines choses. Donc, exactement. la vertu de l'exemple. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose, Myriam? Oui, moi, le seul truc, il y a un truc qui me plaît pas avec Pleine Finance, mais alors j'ai déjà dit à Cédric, j'ai déjà dit à David, j'ai dit à tout le monde, c'est qu'en fait, il y a des coachings qui visent l'autonomie. Ouais. Et là, en fait, ça vise pas l'autonomie. Parce que, en fait, bah, je me sens dépendante d'une application à vie qui me coûte 12 euros par mois. Ouais, donc tu es autonome vis-à-vis du coach. Enfin, tu peux faire sans coaching, mais tu peux pas. Ouais, tu es attaché à l'outil, quoi. Bah oui, alors qu'avant, quand c'était une application gratuite plus une feuille Excel, bah en fait, on pouvait, bah on était autonome à vie, hein. Ouais, 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 ouais. Donc si tu voulais l'être, il faudrait tout retransférer sur les anciens outils, quasiment, quoi. Alors moi, je me sens trop fidèle à Pleine Finance, et puisque des fois, je me dis, parce qu'en fait, le problème aussi, c'est que on va dire que c'est l'effet vicieux, c'est qu'on nous apprend à dépenser et à optimiser les dépenses. Au bout d'un moment, payer 12 euros par mois, on se demande si c'est bien, Oui, enfin, si c'est si t'as vraiment optimal. optimisé, oui, oui, oui. Bah oui.
Et en fait, moi depuis des années, à chaque fois, je le remets en question et je me dis, non, mais en fait, non, mes pleines finances, ils m'ont changé la vie et jamais je vais partir. Mais en fait, payer 150 balles par an euh, par, euh, par pur attachement affectif, Ouais. finalement, ça fait gourou, quoi. Ouais. En fait, Alors pourtant, c'est, oui, 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 oui. Alors moi je leur ai dit mais ça aurait été cool de faire un club où les gens de Pleine Finance se rencontrent, de faire des événements, de faire un truc enfin de faire payer moins cher l'application, même si je sais pas, quoi, je suis pas, moi je suis du service public, je sais pas, je suis pas auto-entrepreneur ni enfin voilà, je sais pas comment ça fonctionne, mais voilà, le modèle économique, il me paraît pas très cohérent de ce point de vue-là en fait. Ok, bah écoute, c'est entendu. Donc là, Cédric l'a entendu et pas que, hein, tous qui écouteront. Ok, je comprends ton point de vue. Mais bon, je compte pas abandonner les finances, hein, Ah oui, mais c'est vrai j'ai que, compris. voilà, Oui, tous oui. les mois, 12 € par mois, voilà. Alors qu'avant, avec la feuille Excel, j'aurais pu reprendre ma feuille Excel et puis, Voilà, c'est ça que je te disais. Bon, c'est une possibilité, mais pour l'instant, t'as pas fait ce choix-là, en tout cas. non, parce que l'appli, par contre, elle est extraordinaire. Ah voilà, bah oui, ah oui, oui, voilà. Bah oui, c'est pour ça, ils payent des développeurs, ils payent de la maintenance, donc ouais, c'est sûr. Oui, alors après, par contre, je regrette, dans l'application d'avant, il y avait des petits cochons pour l'épargne. Et là, maintenant, c'est des fleurs de lotus. Et je les trouve pas super, les fleurs de lotus. Moi, j'aimais voir les petits cochons se remplir. Mais bon, ça, c'est un détail, hein. On fera passer, on fait passer le message. C'est vrai que le petit cochon, il est plus symbolique, quoi. Ouais. Non, ça, j'avoue. Ok, une autre question que tu aurais aimé que je te pose? Non. Non? Ou autre chose à rajouter pour nos auditeurs qui seraient prêts à se lancer? Non. Ok, bah écoute, Venez merci. tous. Ouais, en tout cas, je retiens, franchement, tu nous as parlé de 3 personnes, hein, au moins, Simone, Virginia, Nadia. Tu as dit que tu étais à chaque fois tombé sur des personnes avec qui c'est très bien passé, qui t'avaient pas jugé, qui vraiment t'avaient accompagné dans toute la sagesse du coaching, on va dire. Et ça, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse être, hein. Et il y a aussi David, j'ai pas dit David. David, tu l'as prononcé tout à l'heure. David, oui, oui. Et Cédric, ouais, Bah, t'as la vue du monde, ouais, tu les connais tous. non, c'est pas ça, c'est quand je lui écris un mail, il répond dans les 10 minutes. Incroyable, Oui, ça, c'est le incroyable. service Ça, client. j'ai service client, j'ai jamais eu Ouais. aucun problème dès que je pose une question et qui que ce soit, hein, même la coach, tout le monde est hyper réactif, tout le monde est hyper sympa au téléphone. Là, pour ça, j'ai rien à dire, hein. Bon, bah super. Merci Myriam, merci d'avoir pris ce temps, puisque tu Eh l'as ben, dit, de hein, rien. le temps, c'est ce qui est très précieux. Oui. Donc, je te souhaite une belle fin de journée. Merci. Et puis, bah, écoute, bon vent avec Plénite Finance. Au Au revoir. revoir Myriam. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que Myriam a renforcé votre intérêt pour le coaching budgétaire. Vous pouvez réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire sur www.plenit-finance.fr. Si vous souhaitez sortir du cercle vicieux du découvert, réussir enfin à épargner régulièrement ou gérer vos finances en tant qu'indépendant, n'attendez plus. À très bientôt.